Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque week-end, chaque dimanche pour un nouveau Quad 9 Hebdo. Quad 9 Hebdo, c'est un patchwork des informations thaïlandaises, un rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne Cap Thaïlande. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on va parler, vous l'avez vu dans la vignette, on va parler du cannabis et un petit rappel à la loi du service de santé thaïlandaise. On va également parler de la taxe de séjour, ça revient, on en reparle, il n'y en a toujours pas en Thaïlande, mais ça devrait venir et arriver, mais quand on ne sait toujours pas, hein, puisque c'est reporté régulièrement. On parlera d'une île en Thaïlande qui a été élue comme meilleure plage du monde, mais qui du coup a des problèmes. Et puis je finirai par une petite alerte météo du service météo thaïlandais. Alors si vous êtes en Thaïlande en ce moment, restez jusqu'au bout, parce que cette alerte météo peut vous intéresser et vous surtout vous concerner. Mais avant d'attaquer les infos, le petit baromètre billet d'avion. Hein, je l'ai lancé il y a une quinzaine de jours, je vais essayer de m'y tenir chaque semaine maintenant pour voir un petit peu s'il y a des augmentations ou pas par rapport à mes zones de recherche. Alors je vous rappelle, c'est un baromètre, hein, vous trouverez peut-être moins cher, peut-être plus cher hélas. C'est juste un baromètre, il est fait sur le site kayak.fr, c'est un comparateur de prix parmi tant d'autres. Et je prends deux vols test, donc le premier c'est un vol Paris-Bangkok, départ le 12 septembre, retour le 10 octobre 2023. Et vous voyez, ben, là j'ai deux propositions à vous faire avec une escale, un vol Gulf Air à 601 €. C'est 2% de plus, hein, c'est le moins cher que j'ai trouvé sur le comparateur et c'est 2% de plus par rapport à il y a 15 jours. En vol direct, c'est Thai Airways, 873 €, là aussi 2% de plus qu'il y a 15 jours. On va dire que 2%, c'est encore acceptable, hein, ça, on peut encore l'accepter. Par contre, quand on prend la comparaison des vols pour le mois de décembre, c'est-à-dire en haute saison, départ le 12 décembre 2023 et retour le 9 janvier 2024, là, en une escale, on a trouvé Kuwait Airways avec un vol à 672 €. C'est même en baisse par rapport à il y a 15 jours. Hein, le meilleur prix, Kuwait Airways, qui se positionne. Alors attention, parce que Kuwait Airways fait souvent des périodes de promo, mais qui ne durent pas forcément dans le temps. Hein, donc voilà, donc c'est un prix intéressant quand même. Et en vol direct, par contre, ça s'envole. Il y a 15 jours, on avait un vol Air France abordable, il n'apparaît plus, donc il ne doit plus y avoir de place disponible. Par contre, en Thai Airways le propose toujours à 1275 €, plus 25%, hein, si on compare au vol Air France d'il y a 15 jours. Donc voilà, encore des vols avec escale encore assez intéressant, avec des prix intéressants, mais il faut chercher, il faut fouiller, vérifier aussi, hein, toujours si tout est compris, hein, en tout cas ce que vous avez besoin, hein, comme par exemple des bagages en soute, parce que maintenant des fois elles apparaissent pas lors des premiers tarifs, des bagages en soute, choisir sa place, enfin tout ça c'est des choses qui avant étaient inclus dans le prix, qui maintenant sont souvent des options. Allez, on attaque les infos avec ce message du département de la santé en Thaïlande. C'est un département du ministère de la Santé qui a lancé un avertissement au public concernant le fait de fumer du cannabis dans les espaces publics en Thaïlande. Hein, je rappelle l'histoire du cannabis et de la Thaïlande ces derniers mois. Depuis quelque temps, le cannabis est dépénalisé, c'est-à-dire qu'il ne rentre plus dans les fameuses drogues interdites en Thaïlande. Néanmoins, en fait, il a été dépénalisé dans un but de l'utiliser à des fins médicales. Et forcément, il y a des dérives. Hein, il y a des dérives avec beaucoup de boutiques. Si vous êtes allé en Thaïlande ces dernières semaines, beaucoup de boutiques qui ont été ouvertes et qui vendent ouvertement maintenant du cannabis. Pas vraiment pour un côté médical, mais plutôt pour un côté festif. Donc, le ministère rappelle qu'il est pour eux interdit de fumer du cannabis de façon récréative et surtout dans les lieux publics. Pour cela, ils utilisent une autre loi en fait, hein, puisque la loi contre le cannabis n'existe plus. Donc ils utilisent une autre loi, une loi contre des nuisances, puisque le ministère de la Santé dit que fumer du cannabis crée une odeur et de la fumée qui est considérée comme une nuisance. Et ce qui fait que avec cette loi,
contre les nuisances, ils peuvent poursuivre en justice les gens qui fument le cannabis en public, et la punition peut aller de 3 mois de prison avec ou sans une amende de 25 000 bahts, ce qui fait quand même pas loin de 700 € actuellement. Donc voilà, pourquoi ce rappel à la loi? Eh bien tout simplement parce que le 20 avril dernier, c'était la journée mondiale de la marijuana. Et oui, ça existe, journée mondiale de la marijuana. Et il y a des lieux en Thaïlande qui ont tenté de mettre en place des festivals ou des animations autour de fumer du cannabis. Hein, donc c'est pour ça que ça a été fait. Alors je vous rassure quand même, enfin je rassure peut-être pas, mais ceux qui, les organisateurs de ces événements en fait sont un petit peu revenus en arrière, mais ça existe encore, hein, ce genre d'événements en Thaïlande, moins médiatique peut-être que de cette journée mondiale de la marijuana. Alors que devient cette fameuse taxe de séjour? Eh oui, la Thaïlande est un pays touristique où il n'y a pas encore de taxe de séjour, hein, contrairement au pays où nous vivons, ou en tout cas où nous sommes originaires, comme la France, la Suisse, la Belgique ou autres, hein, les États-Unis. Tous nos pays ont déjà depuis très longtemps des taxes de séjour. Eh ben, en Thaïlande, ça n'existe pas. Alors, on en parle depuis quelques temps, depuis quelques années, même juste avant la pandémie, l'idée avait germé. Avec la pandémie, le gouvernement thaïlandais l'avait oublié. Là, il voulait le remettre en place au 1er juin. Finalement, c'est une nouvelle fois reporté. Alors, pour le ministère du Tourisme, c'est reporté à septembre, au 1er septembre. Alors, c'est un peu compliqué parce que en fait, le problème de la Thaïlande, c'est qu'ils veulent appliquer une taxe touristique de 300 bahts, donc ça fait à peu près 8 €, pour toutes les entrées de touristes étrangers. Mais pas les entrées en Thaïlande de Thaïlandais, forcément, qui partent en vacances ailleurs et puis qui reviennent en Thaïlande chez eux. Et pas non plus, ils voudraient éviter de le faire payer à certains expatriés, notamment ceux qui travaillent en Thaïlande. Et c'est là où est le problème, c'est que l'idée la plus simple pour le gouvernement thaïlandais, c'était de demander aux compagnies aériennes d'encaisser, ou plutôt de la payer, et puis du coup, les compagnies aériennes la demanderaient à ses clients. Mais là, les compagnies aériennes ont tout simplement répondu, non, non, on peut pas, nous, on peut l'appliquer à tout le monde, donc thaïlandais, expatriés compris, mais on peut pas l'appliquer qu'à certaines personnes, nous n'avons pas le droit. Voilà, donc pour l'instant, le gouvernement thaïlandais est un peu bloqué, hein. Alors, il y a le président de l'association touristique qui lui trouve que c'est une bonne chose de mettre en place une taxe touristique, une taxe de séjour. Donc du coup, lui, il dit tout simplement, bah, il suffit de mettre à l'arrivée une entité thaïlandaise qui récupère l'argent auprès des gens qui sont concernés. C'est pas l'option pour l'instant du gouvernement, donc a priori il va continuer à négocier avec les compagnies aériennes, mais ça paraît mal barré de ce côté-là. Alors est-ce que d'un autre côté, parce qu'il y a aussi une taxe au niveau des frontières terrestres qui est prévue, est-ce que cette taxe au niveau des frontières terrestres sera bien mise en place au 1er juin, ou est-ce qu'ils attendent de tout mettre en place en même temps? Ça, on n'a pas encore l'info précise. Une bonne nouvelle peut apporter des mauvaises nouvelles, ou des mauvaises conséquences, on va dire. Alors cette bonne nouvelle, elle est arrivée il y a quelques jours, c'est le World Beach Guide, un guide qui est édité au Royaume-Uni, hein, qui est édité chaque année et qui classe en fait chaque année les meilleures plages du monde. Et cette année, la meilleure plage du monde, eh ben, elle est située dans une petite île, regardez, je vais vous montrer sur la carte, une petite île au sud de Koh Lanta, et cette île s'appelle l'île de Koh Kladan. Et Koh Kladan, elle est donc été classée plus belle plage du monde. Le problème, c'est que depuis ce classement, qui a été relayé mais par les médias du monde entier, hein, et ben il y a une affluence de touristes, alors que ce soit des touristes thaïlandais ou des touristes étrangers. Alors, écoutez bien, hein, on est passé avant l'annonce d'à peu près 300 personnes qui venaient visiter l'île par jour à 2000 personnes. Hein, c'est-à-dire qu'on a multiplié à peu près par 7 le nombre de personnes qui arrivent sur l'île. C'est une toute petite île, hein. Il y a quelques hôtels, mais très peu pour passer la nuit. Il y a 4-5 plages, le reste c'est de la forêt tropicale. Et le souci, eh ben, c'est qu'elle n'a pas la capacité d'accueillir
tout ce monde pour diverses raisons. Hein. Les îles en Thaïlande, il y en a beaucoup qui accueillent des touristes. Elles ont souvent des problèmes d'alimentation en eau potable. Elles ont aussi souvent des problèmes de gestion des déchets. Hein. Donc voilà, donc il y a un problème. Alors là, on parle éventuellement de fermer l'île à partir du 1er juillet pour la sauvegarder et pour qu'elle ait toujours sa plus belle plage du monde. Alors comme partout, comme dans d'autres pays, comme chez vous peut-être, le prix de l'électricité augmente en Thaïlande, même si le gouvernement essaye de pallier à la chose, hein, puisqu'il a réduit il a bloqué un tout petit peu la hausse des tarifs pour les particuliers notamment, mais néanmoins ça augmente. Alors que faire pour pallier à ça ? Ah bah, c'est les élections en ce moment, donc il faut écouter les gens qui se présentent aux élections, voir ce qu'ils pourraient faire, hein, parce que il y a plusieurs partis, il y a eu une réunion récemment avec 5 partis politiques, et eux, ils ont donné leurs idées. Alors, c'est un peu compliqué, hein, parce que en fait, la Thaïlande a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que pour produire de l'électricité en Thaïlande, eh ben, cette électricité est produite à partir de gaz naturel, mais le gaz naturel est importé. Et comme le gaz naturel importé actuellement est 5 fois plus cher qu'avant, eh ben, ça fait augmenter naturellement le prix de l'électricité. Alors il y a un autre problème, c'est que a priori le gouvernement thaïlandais a cédé la production d'électricité en Thaïlande à des sociétés privées, et il s'est engagé à acheter par avance en fait des nombres de kilowattheures qui sont même plus importants que ce qu'a besoin la Thaïlande, et du coup tout ça fait flamber les prix. C'est un peu compliqué, donc les candidats à la prochaine élection des députés, ils essayent de trouver des solutions, mais sans en avoir vraiment, hein, mis à part de revoir éventuellement ce partenariat État-privé ou public-privé par rapport à l'électricité. La grosse hausse de température actuellement sur l'Asie du Sud-Est et sur la Thaïlande n'aide pas, bien sûr, hein, n'aide pas du tout à la consommation d'électricité, puisque les climatisations notamment marchent à plein gaz. Un petit point météo pour finir ce Quad 9 Hebdo. Les températures, j'ai pas arrêté de vous en parler, hein, toujours très importantes en Thaïlande, notamment sur les températures ressenties, hein, puisque en température sous abri, on est autour, pas loin des 40 degrés actuellement, suivant les régions bien sûr de la Thaïlande, mais notamment à l'intérieur des terres et sur la capitale Bangkok. Et en ressenti, on approche les 50 degrés, donc c'est des températures très fortes, donc attention à vous. Et en plus, là, en ce début de semaine qui arrive, eh ben, a priori, les températures vont un peu baisser. Mais pourquoi? Eh ben, parce qu'on attend des tempêtes estivales, des tempêtes d'été, comme ils les annoncent en Thaïlande. Ces tempêtes estivales vont surtout toucher le nord de la Thaïlande et le nord-est, donc la région Isan de la Thaïlande. Donc, si vous êtes dans ces régions-là, attention, hein, parce que en plus donc des températures étouffantes, il y aura des vents du sud-ouest ou du sud-est, des vents violents avec des risques de grêle isolée, des éclairs, enfin bon, des vrais orages violents ou tempêtes estivales. Dans le district nord, hein, dans le nord de la Thaïlande, dans le district de Prae, il y a eu déjà des rafales hier avec de la grêle, et il y a même un grand arbre qui a été déraciné lors du coup de vent, hein, c'était vendredi soir, et ça a tragiquement tué une fillette de 6 ans dans un petit village thaïlandais. Donc attention à vous si jamais vous êtes en Thaïlande en ce moment, surtout dans la région nord ou nord-est, mais il peut y avoir des orages violents également dans le reste du pays, même dans le sud, hein, de la Thaïlande. Voilà, c'est la fin de ce Quad 9 Hebdo. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.